C'est une question qui revient souvent dans nos milieux activistes, enfin de gens qui s'occupent de l'islam et qui essayent d'alerter sur le danger que c'est. C'est cette étrangeté qu'on ressent de jamais avoir de personnes, de gens qui défendent l'islam qui argumentent. Alors ils assument, hein, ils montent dans les spaces pour troller, pour couper la parole et puis pour parler d'autre chose. Et puis bon, parfois ils arrivent à troller, d'autres fois on les vire, d'autres fois on les écoute, et puis finalement, si on arrive à les faire parler, ils disent on n'est pas monté pour argumenter, c'est haram de discuter avec des mécréants, on est monté, voilà, vous empêcher de blasphémer, vous empêcher. Donc ils finissent par avouer. Alors il y a une autre possibilité, on va dans un space de musulmans, avec que des musulmans qui parlent, et puis les auditeurs évidemment ça dépend s'ils sont virés ou pas. Souvent ils les virent pas, ils n'ont pas le temps, c'est sûr, il faut virer un par un. Et là, par contre, on est beaucoup plus surpris puisque on a l'impression qu'ils ne croient pas à ce qu'ils disent, qu'ils en rajoutent, qu'ils mentent, etc. Et ça, c'est une impression très bizarre que beaucoup ont et qui est difficile, qui n'est pas saisissable. C'est-à-dire, c'est une impression, mais si vous leur demandez d'avouer, ils disent non. Voilà. Et puis, par exemple, ce matin, ce qui est assez rare, on est tombé sur un tweet que j'ai screené qui dit même si l'islam était faux, je ne quitterai pas l'islam, même si je dois brûler éternellement en quittant l'islam parce qu'il est faux, je ne quitterai pas l'islam. Comme une espèce de cri de détresse. Bon, évidemment, la personne ne pense pas ce qu'elle dit, c'est ridicule. Si l'islam est faux et si tu brûles éternellement vif et que tu souffres atrocement parce que tu es puni d'avoir été musulman, tu ne vas pas rester musulman, ça n'a aucun sens, il faudrait que l'islam soit vrai pour ça. À minima d'ailleurs. Voilà, donc ce que je voulais faire avec cette vidéo qui va peut-être être un peu longue parce qu'il faut rentrer dans pas mal de détails, c'est expliquer ce que j'ai souvent expliqué, mais dans une vidéo dédiée, avec un titre dédié, une image qui le dit clairement, pourquoi et comment les musulmans savent que l'islam est faux, le ressentent, vivent avec et ont de gros soucis. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était une maladie mentale et comment elle se construit. Elle se construit quand on lutte contre les baisses de foi. C'est-à-dire, quand vous luttez contre les baisses de foi, ce que vous faites, c'est que vous vous auto-mutilez, vous vous auto-amputez de capacité de percevoir les aspects négatifs du Coran. Or, souvent, on pense aux atrocités qu'il y a dans le Coran, mais il y a beaucoup d'autres aspects négatifs qui sont beaucoup moins débattus, parce qu'ils sont moins efficaces dans un débat, dans des octogones, mais qui sont en fait beaucoup plus disqualifiants pour le Coran. Donc, je vais les rappeler, c'est un style puéril et pauvre, c'est-à-dire qu'entre deux atrocités qui choquent dans le Coran, vous avez du remplissage qui ne dit rien. Et cette absence de contenu est gênante si vous l'apercevez. Alors vous dites, merde, Dieu vient nous parler, c'est pour nous dire que l'eau mouille, pour faire du remplissage, pour faire le guignol, quoi. Enfin le cancre qui récite sans conviction ce qu'il raconte, quoi. Vous avez la masculinité, l'exclusivité masculine qui est absolument fatale pour le Coran, ce qui fait que les seules personnes qui arrivent à y croire, sincèrement, c'est-à-dire qui arrivent vraiment à croire que c'est Dieu l'auteur, sont obligés de s'amputer des récepteurs du féminin et c'est fatal. Voilà. Il n'y a pas tous les autres qui sont entre deux eaux. Vous voyez, quand un musulman arrive à garder une partie, ils sont toujours beaucoup dégradés, mais quand il arrive à garder une partie de ses récepteurs du féminin, vous avez une espèce de correspondance exacte. C'est exactement cette partie-là qui le gêne et qui diminue sa foi. C'est-à-dire que il y a une correspondance quasi au gramme près de mon déficit de foi est égal à la quantité qui me reste de récepteurs du féminin. Donc il n'y a pas seulement le fait qu'il reste, ces quelques récepteurs du féminin un peu atrophiés, il y a le fait qu'en plus ils correspondent exactement d'une manière numérique, c'est pas ainsi et seulement si logique, c'est d'une manière numérique. Vous sentez en permanence quand vous êtes musulman que votre déficit d'islamité, quantitativement, il est égal à vos récepteurs du féminin, c'est-à-dire à votre prise de conscience qu'il existe des femmes, que ça veut dire quelque chose d'être une femme. Et donc, cette exactitude, cette correspondance exacte, elle est très très lourde. Et donc, finalement, le musulman va lutter toute sa vie contre ça, et sans arriver à l'enlever. Donc, il y a ça. Ensuite, vous n'avez pas seulement les erreurs scientifiques qui jalonnent tout le Coran et qui le rendent ridicule plus que monstrueux, vous avez aussi les absences. On parle souvent de ce qui est présent dans le Coran parce que pour faire le procès du Coran, évidemment, on dit voilà, il y a ça à tel verset, il y a ceci, il y a cela à tel verset. Par exemple, on dit que le Coran est pédocriminel parce que le verset 65.4, je rappelle ce qu'il dit, le verset 65.4, il dit quand une femme, fillette ou pas, change de propriétaire, il faut attendre 3 mois entre deux propriétaires, entre le précédent et puis le suivant. Pourquoi? Pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte. Mais alors le verset 65.4, il est pas sobre, il dit pas juste ça, il dit et cette règle elle est valable, que ce soit une ménopausée, que ce soit une femme adulte pas ménopausée ou que ce soit une enfant qui n'a pas ses règles, qui n'a pas encore ses règles. Et, il précise, il y va cash, quoi, il précise. Donc évidemment, imaginez les gens qui tombent là-dessus, c'est présent dans le Coran. Mais et de même, vous avez le verset Sourate 52, verset 24 qui dit qu'au paradis, Allah offrira aux hommes du paradis, donc aux djihadistes, aux gens récompensés pour avoir servi le djihad, Allah et compagnie, il leur offrira des garçonnets esclaves sexuels pour les servir
servir et si vous voulez, c'est présent. C'est quelque chose qui est présent dans le Coran. Donc on peut faire le procès en disant, allez voir le verset Sourate 52, verset 24, discutons. Et effectivement, là, ils peuvent rien faire, enfin, ils peuvent dribbler, ils peuvent noyer le poisson. Vous avez autre chose, le verset 78-33 par exemple, qui lui est moins atroce, moins choquant, qui dit, je vous offrirai des super canons au sein arrondi, texto, hein. Texto, c'est ça le verset 78-33. Il offre des femmes au sein arrondi aux hommes du paradis. Et surtout, il précise bien, elles auront des seins arrondis. C'est-à-dire qu'il l'informe. Généralement, c'est des choses qui se disent entre mecs, vous voyez, entre bidasses, entre mecs attablés à une terrasse de brasserie, il n'y a pas de femmes et ils font des grosses blagues graveleuses. Et là, c'est ce que fait Allah. Alors, il n'y a pas qu'à ce verset qui fait une blague entre mecs, il est dans l'entre-mec. Il y a au verset 23-6. Alors, le verset 23-6, il dit, en dehors de vos épouses, c'est open bar pour violer autant que vous voulez vos esclaves. Alors, il dit pas violer, il dit consommer sexuellement. Et tout le monde comprend que c'est violer. C'est-à-dire que l'esclave, à pas son mot à dire, par définition, c'est une esclave. Donc ça, c'est le verset 23-6, c'est le début du verset 23-6. Mais il y a une petite fin ajoutée qui est très courte, qui fait une ligne. Et c'est là où on se retrouve entre mecs, autour de la table, allez, on se resserre du ricard, on se resserre de la bière, du thé, du chocolat, ce que vous voulez. Enfin, voilà, on est des coyotes, on est dans Lucky Luke. Donc il ajoute open bar pour vos esclaves sexuels, il n'y a pas de limite. Mais il s'arrête pas là, il dit, et ça, vraiment les gars, vraiment, je peux pas vous en blâmer. On rappelle que dans le Coran, c'est Allah qui parle, hein, c'est pas, voilà, c'est pas votre voisin ventru qui est en manque sexuel, c'est Allah qui parle. Et ça les mecs, vraiment, je peux pas vous en blâmer. Vous voyez, il y a l'atrocité, donc tu peux violer autant d'esclaves que tu veux, du moment qu'elles t'appartiennent. Bon, l'islam est très très chatouilleux sur le droit de propriété, vous ne pouvez avoir des relations sexuelles qu'avec les choses qui vous appartiennent, entre autres les femmes qui vous appartiennent, et si vous voulez dépasser 4 propriétés femmes, qui vont s'appeler en islam vos épouses, hein, ils ont remis à l'occidental le vocabulaire, vous pouvez dépasser les 4, musulmanes, épouses, mais dans ce cas-là, ça doit être des esclaves officiels, c'est-à-dire elles doivent vous appartenir, mais vous appartenir en plus avec le statut d'esclave. Mais ça, je dirais, c'est l'islam habituel qu'on a l'habitude de côtoyer, mais il n'y a pas, c'est monstrueux, mais ce n'est que monstrueux si j'ose dire. Mais la phrase ajoutée, et ça vraiment, les mecs, vraiment, je peux pas vous en blâmer, ça par contre c'est comme le verset 78-33 où il leur dit, les houris que je vais vous offrir les gars, elles auront des seins arrondis, avec ce petit clin d'œil masculin. Donc vous avez ces aspects de l'islam qui sont pas monstrueux et donc peu signalés dans les disputes, dans les discussions, dans les débats avec des gens qui défendent l'islam, des gens qui attaquent l'islam, mais qui sont absolument, forcément, un musulman authentique qui a lu le Coran, il les a croisés, il s'est posé des questions, d'autant que vous avez énormément de musulmans qui ne parlent pas arabe, et enfin, de gens, quand je dis musulmans, qui se disent musulmans, qui ne parlent pas arabe, et puis qui, bon, de temps en temps, feuillettent un Coran en français, parce que voilà, comme ils ne parlent pas arabe, apprendre l'arabe, ça se fait pas en un jour. Apprendre une langue d'une manière générale, ça prend des années et des années, et puis même une fois qu'on l'a apprise, on reste arabe langue étrangère. Donc bon, voilà. Par ailleurs, le Coran n'est pas écrit vraiment en arabe, mais en syriaque, puisque l'islam est né, en fait, a été inventé en Irak et en Syrie au 8e siècle. Ils ont inventé que ça s'est passé en Arabie beaucoup plus tard, exactement de la même manière que c'est le concile de Nicée qui a inventé Jésus. Alors ça ne veut pas dire Jésus qui n'a pas eu un mec, physiquement parlant, mais il a inventé le mythe autour de Jésus, et de la même manière, d'ailleurs, ça se passait à peu près de façon équivalente, vous avez effectivement au 8e siècle, on a réinventé tout un narratif, toute une légende qui s'appelle aujourd'hui l'islam. Donc même si vous parlez arabe, la lecture du Coran, et voilà, on pourra toujours vous dire non, mais ce mot-là, il vient du syriaque, tout vient du syriaque dans le Coran, donc c'est vaut mieux parler syrien, syriaque, je sais pas, non. Bref, peu importe. Donc vous avez des éléments, si vous voulez, dans l'islam, qui sont inédits par rapport aux autres religions. Si vous lisez la Torah, c'est un livre correct. Vous pouvez dire qu'il est faux, mais vous n'avez pas de difficulté à dire que vous y croyez. Personne va aller dans la Torah, vous trouvez des dingueries, des trolls, des plaisanteries entre mecs, c'est pas vraiment présent. Par ailleurs, la Torah n'est pas la parole de Dieu. Même pour les adeptes de la Torah elle est inspirée. Mais vous avez une interface entre Dieu et le texte de la Torah qui n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, c'est censé. Le dogme islamique dit que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près, qu'il n'a jamais été falsifié, que blablabla, les gens se le sont transmis par cœur. C'est d'ailleurs de là que vient le proverbe arabe, le téléphone arabe, c'est son origine. Donc vous avez le dogme islamique qui est figé autour du texte du Coran, qui maintenant est conservé grâce à Internet et grâce à CDR, que vous ne pouvez pas trop changer les versions. Même si le passage d'une langue à l'autre peut permettre une petite modification. Donc vous avez ces difficultés qui ne sont pas non plus rencontrées dans le christianisme, puisque le christianisme n'a pas de livre. Il a l'évangile, mais l'évangile c'est des mecs qui témoignent, c'est des journalistes qui
qui écrivent des articles sur Jésus, si vous voulez, pour faire simple. Donc, s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous dites, bah, le journaliste n'a pas fait... Vous êtes libre, même si c'est de bonne ou de mauvaise foi, vous êtes libre de rejeter le passage en disant, ouais, le journaliste, il a déconné, là, blablabla, donc c'est pas dur. Voilà. Je simplifie, mais c'est pas dur de rejeter l'évangile, c'est pas dur de rejeter, je veux dire, la forme de l'évangile, quand bien même il y aurait des dingueries. Mais de toute façon, il n'y en a pas comme il y en a dans le Coran. Vous avez les monstruosités objectives, factuelles, qui sont présentes dans toutes les religions, mais ces monstruosités, vous pouvez les recontextuer, et surtout, dans les deux autres, elles sont présentées de manière assez froide, si j'ose dire, et cette froideur, doublée de l'interface excuse, c'est transcrit par des humains, et ce n'est pas à la virgule près, vous permet tout. Ce que, hélas, l'islam n'a pas. Donc il est obligé d'aller dire, ouais, c'est mal traduit en français, mais en arabe, c'est pas ça, etc. C'est les fameux débats sur daraba, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire frapper sa femme ou non? Bon, concrètement, dès que les pays sont islamiques, on tabasse les femmes à tour de bras. Donc, apparemment, ils comprennent que daraba, ça veut dire frapper. Parce qu'a priori, ils prétendent qu'ils obéissent au Coran. Hein. Ils prétendent, peut-être qu'ils sont de mauvaise foi, mais en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Donc, si un franchouillard de banlieue en lacostienne dit, ah ouais, non, mais ils ont mal compris le Coran, ok, ben ça fait du monde qui l'a mal compris, parce que ça fait tous les talibans, tout l'Iran, tout l'Irak, tout le Moyen-Orient, l'Indonésie, ça fait du monde qui comprend mal le Coran, une grosse partie de l'Afrique, y compris l'Afrique noire. Vous en avez du monde à mal comprendre le Coran, l'Arabie Saoudite évidemment, puisque c'est un peu la capitale. Voilà. Donc tous ces éléments concourent, si vous voulez, à faire de l'islam quelque chose qui est ridicule et non crédible avant d'être monstrueux et combattu par les sociétés libres et humaines. C'est-à-dire qu'avant d'être combattu par l'humanisme, l'islam est ridicule pour les musulmans eux-mêmes. Et le musulman, a une honte extrêmement profonde, extrêmement douloureuse de l'islam. Et c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas publié sur la place publique, si j'ose dire. À commencer par, si vous discutez ou si vous avez des discussions en live, en space, tout ce que vous voulez, avec des musulmans qui viennent défendre l'islam, alors évidemment, ils arrivent en disant, nous avons honte de l'islam, hein, ce serait un peu étrange, mais vous le ressentez. Vous ressentez qu'ils ont une profonde honte de l'islam, et qui va loin. Je vais donner quelques détails supplémentaires. C'est-à-dire que premièrement, ils sont obligés de déformer leur texte, ils sont obligés de botter en touche tout le temps. Donc ça atteste de cette honte. Et ils se font rappeler alors par les prédicateurs moyen-orientaux qui, eux, ne sont pas soumis au droit à la liberté d'expression occidentale, aux lois occidentales, etc., qui disent arrêtez d'édulcorer le Coran, merde, vous êtes en train de le trahir. Par exemple, l'invention de la notion de sionisme, qui est une invention un peu c'est une invention purement islamique et nazie, qui permet de cacher que l'islam ordonne d'être nazi. Bon, j'ai plein de vidéos de prédicateurs moyen-orientaux qui prétendent rappeler à leurs disciples, attention, vous êtes en train de trahir Allah en utilisant l'expression sioniste, parce que vous sous-entendez que Allah n'en voudrait pas aux juifs. Or, et puis, vous avez des prédicateurs qui rappellent qu'il faut exterminer tous les juifs de la planète, blablabla. Donc, à partir du moment où vous avez un musulman occidental qui qui fait ce changement de mot, c'est pas seulement pour respecter la loi française, c'est aussi, ou la loi occidentale. D'ailleurs, il y a des pays où il n'y a pas de loi, et où l'antisémitisme est autorisé au nom de la liberté d'expression, et par exemple l'Amérique, tout simplement, les États-Unis, ils vont quand même utiliser cet artefact parce qu'ils sont gênés. Ils sont gênés du fait que l'islam ordonne d'être nazi. Et donc ils vont, voilà. Mais maintenant, je vais donner d'autres éléments qui permettent de voir que les musulmans savent et ressentent que l'islam est faux. Savent, c'est peut-être pas le bon mot, parce que savent, c'est... je veux dire, après, il faut qu'il se fasse une torture mentale pour dire on le sait pas, non, c'est pas vrai, parce que la mauvaise foi, le mec est de mauvaise foi, il s'en rend compte. Et eux, ils ont même pas envie de se rendre compte qu'ils sont de mauvaise foi, tout en étant de mauvaise foi, parce que c'est compliqué. Si demain les extraterrestres envoient un livre, par exemple, voilà, la NASA annonce l'arrivée d'un livre dans ses télescopes et dans ses radiotélescopes et dans son matériel, qui a été écrit et envoyé en bonne et due forme et dûment par une civilisation extraterrestre qui est tellement avancée qu'elle a pu observer les terriens et écrire son livre en anglais, par exemple. Hein, voilà. Alors je peux vous assurer que vous aurez 8 milliards d'habitants quasiment qui vont arrêter séance tenante de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire, sauf ceux qui n'ont pas encore eu un orgasme et qui sont dans une relation sexuelle et qui la termineront probablement, et plus quelques cas marginaux d'urgence, et tout le monde prendra connaissance du texte. Les gens, pendant 48 heures, le monde s'arrêtera de fonctionner quasiment, sauf dans les endroits les plus... C'est absolument indispensable. Un chirurgien en train de faire des opérations, il n'arrêtera pas de faire ses opérations, évidemment, mais si vous voulez, partout c'est possible, les gens s'arrêteront de travailler avec la bénédiction de leur patron qui fera de même, et ils iront lire ce texte. Et ils le liront intégralement. Et là, on ne parle que d'un texte envoyé par des extraterrestres, officiellement. Un peu comme dans le film Mars Attacks, où la Terre entière est devant sa télé en train de regarder l'atterrissage de la soucoupe volante et l'accueil des Martiens. Voilà, c'est absolument quelque chose qui est naturel et qui arriverait. Maintenant, vous avez le créateur de toute chose.
que vous l'appeliez Dieu, Allah, comme vous voulez, le créateur de toutes choses, même de tout notre univers en 3D, c'est un sous-créateur d'un monde beaucoup plus grand qui s'occupe juste de notre univers, de notre monde en 3D, avec le temps, les galaxies, le Big Bang, tout ça. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit le seul monde, mais on va dire, voilà, on va dire qu'il n'y a pas de contact entre les mondes. Le créateur local, le seigneur local de la totalité de notre univers en 3D, écrit une lettre commandée, courte, parce que le Coran c'est court, hein. Et ben, les musulmans le lisent pas, ils s'en tamponnent, ils en ont rien à branler. Il n'y a aucune attitude qui montre chez eux, à part quelques-uns, qui sont curieux de voir ce que le créateur leur raconte. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est parce que ils sont flemmards à ce point-là, alors qu'ils sont toute la journée à regarder les résultats au MPSG et à commenter de manière enflammée le foot et les championnats de boxe et de MMA? On va être sérieux. C'est tout simplement qu'ils savent très bien que le Coran ne vient pas du créateur, ou de la créatrice, enfin de l'entité qui a tout créé, voilà. Même si c'est que la nature, ils savent très bien que ça n'en vient pas. Parce que si c'était pas des êtres humains, même si c'était une simple entité surnaturelle, mais disons assez puissante, pour valoir largement plus que des extraterrestres en chair et en os, entre guillemets, qui nous écrivent de leur étoile, juste une créature surnaturelle, mais ils se précipiteraient aussi. Ils se précipiteraient. Tout musulman, dès l'âge de 12-13 ans, voire avant, aurait lu intégralement le Coran. Intégralement, sans s'arrêter, sauf pour aller pisser, chier, voilà, c'est par simple curiosité. Que me raconte la personne qui m'a créé, l'entité qui m'a créé? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Voilà, donc ils le font pas. Et ils vont, voilà, faut aller à la mosquée, bon, ils arrêtent de jouer aux jeux vidéo ou de faire Walla Wesh avec leurs potes dans la cité, et puis ils vont à la mosquée le vendredi en traînant des pieds. Donc voilà, le ressenti se manifeste de cette manière-là, très clairement. Je vais arrêter là, c'était pas pour être exhaustif. Il y a des tas d'autres éléments, je vous propose de les chercher. Par exemple, vous pouvez lire le verset 32.5, sourate 32, verset 5, et vous le gardez, vous le mettez dans un coin, il est très court, et puis vous prenez le verset, sourate 78, verset 4, et puis vous les lisez tranquillement. Que vous soyez musulman ou pas, vous lisez tranquillement ces deux versets qui sont très courts, et puis vous cogitez un peu après, et puis voilà. Oh, vous pouvez aussi aller sur un site internet ouma.com et compagnie, et puis leur demander ce qu'ils en pensent. Si vous voulez, quand le Coran se contredit de manière violente, le problème n'est pas tant qu'ils se contredisent, après tout, pourquoi pas, si Dieu a envie de se contredire, c'est bien son droit. La question c'est, pourquoi ces contradictions ne sont-elles pas annoncées? Voilà, je vais prendre un autre exemple. Dans le Coran, vous avez un verset qui annonce que si on pose le Coran au sommet d'une montagne, elle se fend en deux par crainte d'Allah. Alors vous avez les avocats d'islam, ils vont vous dire que c'est au sens figuré. Très bien, Dieu nous parlerait donc au sens figuré. Ça va de soi, c'est une évidence, c'est bizarre, sachant que ce que font les patrons de l'islam, les cheikhs, c'est l'inverse. Ils disent que c'est vrai, ils disent que c'est pas du sens figuré. Par exemple, on a récemment republié, en l'occurrence Bébert a publié, un de mes camarades, qui lui fait des vues, a publié avec ses amis, enfin ses proches et ses associés, une vidéo YouTube que je vous recommande, je la mettrai dans les commentaires d'ailleurs, comme ça vous pourrez cliquer directement sur ce qui se passe au premier jour d'arrivée au paradis. Et vous verrez les discours des prédicateurs les plus respectés de l'islam qui disent c'est pas du sens figuré, Allah a une jambe. Et c'est pas du sens figuré, Allah en hors d'œuvre, il vous donnera du foie de baleine à manger, il aura revêtu son tablier de cuisinier et il va vous accueillir au paradis de ses fourneaux, il sera à ses fourneaux, il aura préparé du foie de baleine. Il aura mis de l'ail, il aura fait une petite persillade, il aura cuisiné ça, et puis quand vous allez arriver, là il va dire bonjour, je vous accueille dans mon resto, voilà. Vous allez d'abord commencer par manger ce que je vous ai préparé, donc du foie de baleine en hors d'œuvre, et puis du taureau en pleine résistance. Et là, il aura son chapeau de cuistot et tout. Okay, et les cheikhs, ils insistent pour dire que c'est la vérité absolue, ce n'est pas au sens figuré. Ce qui fait que vous avez une expérience de physique ou de géologie que vous pouvez faire. Vous montez avec un Coran, vous le posez au sommet de la montagne. Je ne sais pas si beaucoup de gens se sont amusés à le faire. Et puis, vous attendez de voir si elle se fend en deux. Alors, vous avez un alibi, hein. Vous dites, ouais, non, mais moi, je ne veux pas prendre de risque. Parce que si elle se fend vraiment en deux, je tombe dans le vide. Et je suis englouti. Ok, ça vous fait un alibi pour pas essayer, alors moi j'ai pas la solution, essayez peut-être avec un hélicoptère. Voilà, mais du point de vue islamique et du point de vue des prédicateurs islamiques, c'est pas au sens figuré, c'est vrai. Et ils vous répondront qu'on n'a jamais essayé, mais que si on essaye un jour, ça fera comme un tremblement de terre, la montagne se fondra en deux par crainte d'Allah. Voilà, c'est l'islam, l'islam est quelque chose de concret. Donc j'en reste là parce que j'estime que comme je ne fais pas un plan avant mes vidéos, je ferai des parties ultérieures sur ce sujet. Mais je réutiliserai l'image, donc ça vous fera un repère pour ceux qui s'intéressent.